Bienvenue à toi dans ce défi 2 minutes par jour pour reprogrammer sa respiration. J'insiste, pour reprogrammer. Je suis obligée de te faire une mini introduction, je te promets, je vais être rapide, mais j'ai le sourire, tu vois. Pourquoi? Parce que je viens de lire un commentaire sur une de mes vidéos qui parle de ce défi 2 minutes de respiration. J'ai le sens de l'humour, hein, moi j'aime ça. Et la personne m'a marqué qu'elle prolongerait bien le défi pendant 24 heures, histoire de se sentir vivant. C'est ce qui m'a fait rire, sourire, j'adore. Je les remercie d'ailleurs pour ce message. Et l'idée, bien sûr, et c'est tout l'intérêt de ce défi, 2 minutes par jour pour reprogrammer sa respiration, parce que nous respirons tous très mal. Certes, ça nous permet de vivre, oui, mais en fait, des fois, ça nous permet seulement de survivre, parce que ça ne donne pas assez d'oxygène à notre corps. Toutes les techniques de respiration que l'on trouve en yoga et autres, etc., la cohérence cardiaque, sont très bien. Mais elles ne vont pas forcément reprogrammer la respiration. Ça veut dire qu'à un moment donné, elles ont un seuil d'efficacité, c'est-à-dire que tu atteins un palier sur les bienfaits que tu en retires. Et il y a même certaines personnes qui n'ont aucun bienfait en partant. Et ça, c'est parce que ta respiration est déprogrammée, parce que tu respires mal. Et oui, la pratique d'exercice respiratoire va quelque part aider, mais il y a une limite. Il y a une limite qui ne sera pas franchie parce que les blocages vont empêcher d'aller là. Donc oui, ça peut débloquer jusqu'à un certain point. À un moment donné, il y a un seuil. Voilà. Et c'est dans ce sens-là que ce défi prend tout son sens. Donc tu l'auras compris aujourd'hui, le premier jour de défi, eh bien pour reprogrammer sa respiration, la première étape, c'est de prendre conscience de comment tu respires. Alors je te propose de t'asseoir confortablement ou de t'allonger, c'est à ton choix, tu peux même le faire debout. De prendre le temps de te déposer. Déposer, ça veut dire quoi? Ça veut dire sentir son corps, sentir ses appuis, sentir son positionnement. Main sur la poitrine, main sur le ventre. Sentir le contact de ses mains sur soi. Sentir sa respiration. Tu peux fermer les yeux si ça t'aide. Observe ta respiration. Au début, quand on fait ça, on a tendance à modifier sa respiration, donc attends quelques cycles respiratoires. Et observe si quand tu inspires, ton corps se gonfle comme un ballon, ça veut dire que ta main sur le ventre et ta main sur la poitrine bougent, ou pas. Quand tu fais ça, il y a une prise de conscience consciente, et il y a ton corps qui observe inconsciemment. Maintenant, ce que je te propose de faire, c'est la même chose, mais t'inspires par la bouche. Et t'observes ce qui se passe. Comment ton corps réagit? Est-ce que tu sens ton corps qui se gonfle ou pas? Est-ce qu'il y a une des deux mains qui bouge plus que l'autre? Qu'est-ce que tu peux observer? Et refaire par le nez. Donc inspire, expire par le nez. Est-ce qu'il y a une différence entre inspirer, expirer par le nez, inspirer, expirer par la bouche? Recommence s'il faut pour sentir. Et pour terminer, inspire par le nez, expire par la bouche. Observe. L'inverse, on inspire par la bouche, expire par le nez. Et respire tranquillement et observe tes mains. Et tu peux revenir à la conscience. Tu peux noter tes observations pour toi, tu peux même refaire l'exercice si tu veux pour réobserver. N'hésite pas à noter et à me partager, ça va me faire plaisir. Vite fait, bien fait, je t'explique. Ce qu'on a fait là joue sur le
système nerveux joue sur la reprogrammation du système nerveux, de la commande du système nerveux sur ta respiration. Je te dis à demain.